à tous, bienvenue sur la chaîne NB Garage, donc chaîne de mécanique automobile. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur tout ce qui est montage de pneus, démontage, et notamment avec les diverses machines. Donc la machine pour démonter les pneus, et la machine pour équilibrer, donc je vais vous montrer tout ça après. Et pour commencer, on s'équipe, blouse, lunettes, gants, chaussures de sécu, la totale, on joue pas avec la sécurité, et on y va. Première étape, on enlève évidemment le bouchon de la valve. Hop. Ici, il faut démonter l'obus. Pour démonter l'obus, il vous faudra ce style d'appareil, ça s'appelle un démonte-obus, tout simplement. Vous le mettez dedans. Hop. Donc une fois voilà, qu'il est bien dedans, vous dévissez l'obus. L'air commence à s'échapper. Vous récupérez l'obus, important. Tant qu'on est là, on enlève le plomb. Donc pour enlever les plombs, il vous faudra une pince comme ceci. Hop. Donc la pointe ici, vous avez un coup, vous l'attrapez, vous faites pivot et voilà, vous l'enlevez. Pareil, vous regardez de l'autre côté, s'il y a un autre plomb, sur celle-là il n'y en a pas. Je vous montrerai ça après. Voilà, première étape, c'est ça. Deuxième étape, maintenant que le pneu est dégonflé, le décoller. Donc, sur la machine, vous avez ici l'emplacement pour plaquer votre pneu. Ici, vous avez le bras, ça s'appelle le détalonneur. Donc, vous voyez, là, ça ressemble à une pelle. Et la pelle va venir justement décoller le talon entre la jante et le pneu, juste là. Donc, vous le placez bien. Vous mettez en place, hop, voilà, juste ici, votre pelle, votre détalonneur. Vous appuyez sur la pédale. Hop. Voilà, là, on a décollé une première partie. Faites tourner le pneu pour décoller à l'autre extrémité. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Il faut décoller l'autre côté, évidemment. C'est collé sur les deux parties. Toujours le même procédé. Hop. Fait tourner, on décolle à plusieurs endroits. La partie interne est toujours un peu plus difficile à décoller. Voilà. Voilà, ensuite, étape suivante. On met sur le plateau, mettre, comme je l'ai dit, la roue sur le plateau. Donc je vais vous montrer quand même hop, comment c'est fait au niveau du plateau. Vous avez donc les griffes ici qui viennent vous bloquer votre roue. Donc soit vous pouvez prendre par l'intérieur de la jante ou par l'extérieur. Donc si vous voulez prendre par l'extérieur, c'est tout simplement vous les écartez au maximum, vous mettez votre jante, vous ajustez et ensuite vous rappuyez et ça la bloque. Là, on va faire l'inverse, on va prendre par l'intérieur, donc on met notre roue, on appuie, et là voilà, c'est bloqué. Ensuite, vous avez donc le bras d'assistance pour le démontage. Donc il faut le régler. Donc ça, la tête, vous la descendez, vous venez la mettre bien contre. Une fois qu'elle est contre, vous avez une petite molette ici pour ajuster le bras. Il ne faut pas laisser la tête contre justement, donc vous faites, vous la laissez remonter un petit peu, vous bloquez, là vous la décalez voilà, légèrement, pour ne pas rayer justement toute la jante. Il faut qu'on soit à peu près à 3 mm. Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, donc la tête qu'on voit, hop, juste ici, donc ça à ne pas coller contre la jante, sinon vous allez rayer tout le tour. Hop. Et la molette de réglage du bras, en fait, elle est, hop, elle est juste derrière là-bas, on la voit pas. Je vais vous montrer. Hop, la molette, elle est juste ici. Donc ça permet de pousser le bras pour justement ne pas avoir la tête contre la jante, contre le bord de jante. Une fois que vous êtes à cette étape-là, vous prenez hop, votre démonte pneu, voilà,
à quoi ça ressemble. Hop. Ensuite, vous venez le placer juste derrière ici. Vous attrapez la lèvre du pneu. Et en fait, il faut faire pivot pour passer le talon au-dessus. Ensuite, on fait tourner donc le plateau. Bien sûr, je ne l'ai pas branché, c'est électrique. Je vous le branche. Une fois qu'on est comme ça, hop, on retire. Voilà. On décolle bien. Et on va faire la même manipulation, mais en allant chercher la lèvre à l'opposé. Donc on va la chercher en bas. Et pareil, on fait pivot et on tourne. On écarte le bras, on enlève le pneu. Voici le nouveau pneu. Donc avant de faire quoi que ce soit, vérifiez bien s'il y a un sens. Donc sur cela, effectivement, il y a un sens et on le voit donc juste ici. C'est écrit, hop, je ne sais pas si on va le voir. Si vous le voyez bien, voilà, c'est marqué inside en fait. Donc inside, côté intérieur, au niveau de la jante. Et de l'autre côté, de toute façon, vous avez la même inscription, sauf que c'est marqué outside, extérieur. Donc, avant de faire quoi que ce soit, et de ne pas arracher tout le pneu, il faut le graisser. Hop. Donc, un coup de graisse tout le tour, à l'intérieur. Au niveau de la lèvre, évidemment, hein, ne faites pas la bande de roulement, etc. Ça ne servirait strictement à rien. Pareil de l'autre côté, on en reprend un peu. Vaut mieux trop que pas assez. Hop, intérieur aussi. Voilà. Le pneu est prêt à être monté. Mais avant, on va changer la valve. Je vais vous montrer comment on fait pour changer la valve. Donc la valve, elle est ici. Donc pour l'enlever, vous allez prendre tout simplement un cutter. Alors pareil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous démontez avec le détalonneur, surtout ne le placez pas au niveau de la valve, parce que si c'est des valves électroniques, vous arrachez tout le bloc. Donc toujours démonter les pneus, mais bien faire attention que le détalonneur ne soit pas en face de la valve. Hop. Donc pour l'enlever, là c'est une valve traditionnelle, tout simplement. Vous coupez ici, vous l'enlevez. Hop. On prend donc une nouvelle valve. Et là vous allez me dire comment la mettre. Eh bien, hop. Tout simplement, il vous faut l'outil là, un tire-valve. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous prenez votre valve, vous la mettez par en dessous, vous venez, hop, juste ici, visser. Donc, vous vissez votre valve dessus. Hop. Et tout simplement, vous faites pivot. C'est pour ça qu'il y a un bout en caoutchouc ici, c'est pour faire le pivot sur le bord de la jante. Vous faites pivot. Hop. Et regardez le petit champignon de la valve ici. Hop. Voilà. Là, elle est clipsée, elle est en place. La valve est changée. Dévissez. C'est tout. Ensuite, vous reprenez votre pneu que vous avez graissé en vérifiant bien le sens. Alors, inside. Donc inside, côté intérieur, vers le bas. Vous placez votre pneu comme ceci. Vous faites revenir le bras d'assistance. Donc il était déjà réglé. Et il faut que le bord de la lèvre vienne sur la partie là et l'autre partie vienne en dessous. Donc vous le mettez en fait, hop, en biais. Vous le mettez en biais et la partie ici, vous appuyez, hop, et vous faites tourner le plateau. Voilà.
Donc là, la première partie du pneu est mise. Vous refaites la même chose pour la lèvre du dessus. Donc la partie ici, dessus, la partie là, en dessous. Au niveau de la tête, pareil, vous appuyez un petit peu pour le faire prendre. Hop. Faites tourner. Et voilà. Déverrouillez, vous sortez le bras. Ensuite, il faut gonfler. Donc du coup, laissez la jante bloquée. Parce que quand vous allez gonfler, ça peut sauter. Pour aller plus vite, parce que là j'ai mis une nouvelle valve, vous renlevez l'obus. Vous enlevez l'obus de la nouvelle. On va le remettre, hein, évidemment. Non, ça va pas fonctionner. Mais c'est pour qu'il y ait un plus gros volume d'air qui passe pour gonfler le pneu et le faire coller plus vite. Là, vous allez voir, ça va claquer 2 fois normalement. Voilà. Voilà. En général, quand ça claque 2 fois, c'est bon. Bon, pendant qu'on en est là, on va remettre donc l'obus. Voilà. Vous pouvez ajuster votre pression à partir du moment là. Voilà. Donc là, on a monté, démonté le nouveau pneu. Donc là, c'est pas fini, il faut faire encore l'équilibrage. Donc on va voir ça tout de suite. On déverrouille les griffes et on passe à l'équilibrage. Alors avant de faire quoi que ce soit, vous avez des cônes de centrage, comme ceci. Donc vous regardez en fonction du centre de votre roue. Celui-là, il est adapté. Hop. Donc on peut laisser celui-ci. Vous mettez ensuite, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc vous mettez votre roue tout simplement. Ensuite vous avez hop, la pince de blocage. Donc vous la mettre contre, vous tournez pour bloquer votre roue afin qu'elle ne bouge pas dans tous les sens quand vous allez l'équilibrer, sinon ça ne servira à rien. Voilà, donc bien serré. Et là on est prêt pour faire l'équilibrage. Merci l'armée. Un bel avion de l'armée qui vient de passer. Une fois que vous êtes ici, tout d'abord, il faut mesurer l'espacement de la jante jusqu'ici. Donc vous avez pour ceci une jauge, tout simplement. Donc bien la mettre sur le bord de la jante ici. C'est gradué, donc là on est à 6,5. Donc on rentre la première valeur, donc 6,5. Ensuite, il faut la largeur de votre jante. Donc pour ce faire, vous avez ce qu'on appelle un compas, tout simplement. Vous avez les graduations ici. Donc on le place hop, sur le bord de la jante et nous sommes à 6 tours. Donc ici 6. Et ensuite, c'est la taille de la jante. Donc c'est du 15 pouces. Donc on met du 15 pouces. Là on est réglé, il n'y a pas besoin de toucher au reste parce que là on est sur de la jante tôle et pas de la jante alu, donc inutile de toucher au programme alu. Là on est directement sur le programme de jante tôle. On baisse le capot. Donc là l'équilibrage, voilà, va s'afficher. Donc ici, les deux cadrans indiquent là le nombre de grammes qu'il faut mettre côté intérieur, ici côté extérieur. Donc là on voit qu'on a 0 côté intérieur, on a juste un plomb de 15 grammes à mettre sur le côté extérieur. Et pour savoir où le mettre,
Vous avez ici sur la jauge qui permet de mesurer donc la distance entre la jante et la machine, comme on a fait, c'était la première mesure. Vous avez un petit indicateur, il faut le suivre en fait, il faut se mettre en axe. Voilà, il faut se mettre en axe, mais pour savoir exactement où le mettre, vous voyez, vous faites tourner la roue, là vous avez les petits bips, et là ça vous dit qu'il manque 15 grammes ici. Donc il faut suivre l'axe de l'indicateur ici, et suivre ce que nous dit la machine. Là, si on le met ici, ce ne sera pas bon du tout. Il faut bien suivre. Voilà. Dès qu'on a toutes les lumières, le bip, on suit l'axe, hop, on met un plomb de 15 grammes. Je vais le chercher. Pour installer votre plomb, vous suivez bien l'axe, comme on a dit. Donc on tombe ici. Donc vous le mettez, vous voyez, vous avez une petite languette, hop, bien au niveau du bord de la jante. Là, vous prenez la pince qu'on a utilisée tout à l'heure, donc elle sert pour enlever les plombs, mais aussi pour les installer. Vous voyez, comme un petit marteau. Donc il faut bien taper ici. Voilà, là il est clipsé. J'en profite, hop, pour remettre le bouchon. Et maintenant on va faire retourner la roue pour voir ce que nous dit l'équilibreuse, si l'équilibrage est bon ou pas. Voilà, donc on a toujours les 15 grammes. Là j'ai pas fait tourner encore, je baisse le capot. Hop. Et le but c'est que ça marque 0 g partout. Voilà, donc on a 0 g à rajouter, ce qui veut dire que la jante est parfaitement équilibrée par rapport aux pneus. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous déverrouillez la poignée de bridage, vous enlevez votre roue et vous n'avez plus qu'à la remonter. Je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. À bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, vous savez maintenant comment démonter, remonter un pneu et l'équilibrer. Donc évidemment, là, il s'agissait de jante tôle. Si c'est de la jante alu, c'est encore différent. Les plombs ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ça ressemble plutôt, hop, dans le bon sens, ça ressemble plutôt à des plombs comme ça. C'est de la bande adhésive qu'il y a derrière. Donc ça se colle tout simplement. Il n'y a pas besoin de la petite massette comme tout à l'heure pour mettre les plombs sur les bords de jante. Et donc, si ça vous intéresse, les jantes alu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto là-dessus aussi. Si vous avez des idées d'autres tutos et que je peux les faire, je les ferai aussi, donc n'hésitez pas. Donc likez, partagez, n'hésitez pas et à bientôt sur la chaîne NB Garage. Merci.